s'aperçoit que les pirates de l'air aient pris possession de l'appareil quelque part au-dessus de l'Hudson, à un endroit d'où ils pouvaient voir les tours à courte distance, parce qu'on peut penser que leurs compétences n'étaient peut-être pas suffisantes en dépit de leur entraînement de pilotage. Patricia Massari arrive au World Trade Center Plaza. Quand elle atteint son bureau, tout là-haut dans la tour nord, elle a l'intention d'utiliser son test de grossesse. Le test fait, elle espère être en mesure d'abattre une grosse quantité de travail. American 456, reprenez votre vitesse sur place. American 11, si vous recevez Boston Control, faites ident ou bien accusez réception. Vous pouvez vous poser sur piste numéro 12. American 11 pour Boston. American 11. Entendu. Le personnel de cabine s'organise en équipe pour faire face aux diverses urgences qui surviennent à bord et pour faire parvenir au sol le plus de renseignements sur la situation. Si ce ne sont pas eux qui pilotent l'appareil, en tout cas, ils... Les hôtesses collectent une quantité de détails à travers tous les documents disponibles pour essayer de connaître plus précisément l'identité des pirates. Il faut chercher. Oui, d'accord. Mais en attendant, retournez à vos postes. Autorisation décollage piste. American 11, si vous entendez Boston Control, recontactez Boston Control sur 127,82. Je répète, sur 127,82. United 8, piste 3. Malgré tout ce qui s'est passé, le personnel de cabine ne cesse d'essayer de reprendre contact avec le cockpit. Excusez-moi, je pourrais savoir. Soyez gentil, veuillez redonner votre test. Mais le gaz projeté dans la cabine avant rend la respiration difficile. Et toutes les communications intercom avec le cockpit restent sans réponse. Betty Hong est la première à tenter d'appeler le sol. Elle compose le numéro du service réservation de American Airlines. Au départ, elle va avoir des problèmes avec ce qui paraît être une mauvaise communication, suivie d'une série de malentendus. Je suis affectée à la 3e cabine, mais le cockpit ne répond pas. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Betty confond l'identification de son vol et répond 12, qui était son vol de retour de Los Angeles vers Boston. Il n'y a toujours aucune réponse. Amy Sweeney va faire elle aussi la même erreur, ce qui laisse à penser que les hôtesses communiquent dans la précipitation. Ils veulent revenir, mais je t'avoue que je ne sais plus ce que je dois faire. Essaye encore de les appeler. L'attaque s'est déroulée tellement vite que personne n'a vraiment compris ce qui s'est passé dans le cockpit. À quel endroit êtes-vous? Madame, où êtes-vous? Je ne sais pas, nous venons de... Okay, I'm in my jump seat right now. Okay. 3R. Okay, you're the flight attendant? I'm sorry, did you say you're the flight attendant? Hello? Yes, hello? What's your name? You have to speak up. I can't hear you. Sure. What is your name? Okay, my name is Betty Ong. I'm number 3 on flight 11. Okay. And the cockpit is not answering their phone. And there's so many staff in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got mace or something. Can you describe the person that you said someone is what in business class? Moi, je suis assise à l'arrière de l'appareil. Une de mes collègues revient vers moi. Ce qui s'est passé, mademoiselle, Au cours de ces conversations avec le sol, Betty est interrompue par d'autres hôtesses qui semblent réagir conjointement comme des relais pour se tenir en permanence au courant de ce qui se passe à l'avant. Non, personne n'est encore sorti. Amy Sweeney fait encore une tentative pour entrer en contact avec le cockpit. Après s'être emparé de l'appareil, les pirates décident que l'heure est venue de s'adresser aux passagers. Mais ils se trompent de bouton et leur annonce est faite directement au sol.
American 11, Boston. Autorisation d'alignement, piste numéro 3. United 175, Boston Control, bon reçu avec United 175, Roger, Boston Control. Est-ce qu'American 11 essaye de vous contacter? United 175. Aucun contact, Boston Control. Contrôlons des avions. Au départ, les contrôleurs n'ont pas entendu la phrase « Nous contrôlons des avions ». Et pourquoi est-ce que vous nous appelez ici? American 11, vous nous contactez? Ils demandent immédiatement à réentendre l'enregistrement de la conversation. Il faut appeler du secours. Je m'en occupe. Les contrôleurs de Boston informent à leur chaîne de commandement qu'ils pensent que le vol 11 vient d'être détourné. On a la quasi-certitude que personne à bord de l'appareil n'a entendu le message des pirates. Amy Sweeney se dirige vers l'un des appareils téléphoniques situés à l'arrière. Il fonctionne avec une carte de crédit et il est possible qu'elle ait emprunté une carte au passager le plus proche. Il n'existe aucune trace de débit depuis une carte de crédit sur les comptes de Betty ou de Amy. Allô, compagnie American Airlines, aéroport Logan. Ici Amy Sweeney. Moi, je travaillais dans mon bureau et je venais d'entendre une des femmes qui travaillait à côté de moi dire à haute voix, quoi, comment ça, une hôtesse aurait été poignardée? Compagnie American Airlines, aéroport Logan. Ici Amy Sweeney. Écoutez-moi attentivement. Je suis sur le vol 11 et l'appareil est en train d'être détourné. J'ai les numéros de siège de 3. À ce moment-là, j'ai pris le téléphone et j'ai dit « Amy, c'est Michael Woodward, qu'est-ce qui se passe ?» Michael, cet appareil est en train d'être détourné. Après m'avoir dit qu'on était en train de détourner l'appareil, elle m'a donné des renseignements. J'ai les numéros de siège de 3 des pirates de l'air. Elle m'a donné les numéros des réservations qu'ils avaient. 9D, 9G et 10B. Au fur et à mesure que je notais les numéros des sièges, mes collègues entraient ces renseignements dans l'ordinateur, ce qui nous donnerait le nom de ceux qui avaient ces réservations. Et nous avons sorti le nom de Mohamed Atta. À ce moment-là, le vol 175 United Airlines a lui aussi décollé. Les 5 pirates de l'air qui sont à bord ne sont pas encore passés à l'action. Le voyage sera plus tranquille, ça va nous reposer. À bord du vol 11, Betty Young explique que malgré les risques encourus, le personnel de cabine a tenté au moins une fois de pénétrer en force dans le cockpit. Est-ce que vous savez au moins ce qui se passe dans le cockpit? Je répète, ils se sont tous enfermés. Betty Young et Amy Sweeney sont maintenant l'une à côté de l'autre et transmettent au sol un maximum de renseignements sur les pirates. Amy et Betty essayaient de nous transmettre des renseignements et pendant que je parlais à Amy, elle demandait à Betty si elle avait vu ou appris quelque chose. D'une certaine manière, elle travaillait en tandem pour nous faire parvenir des informations. Je vais voir. De toute évidence, si maintenant les pirates de l'air ont la maîtrise du cockpit, c'est le personnel de cabine qui possède en revanche le contrôle du reste de l'appareil. Je crois que ce qui nous a tous impressionnés, c'est le calme dont elle faisait preuve, tout en essayant de transmettre des renseignements le plus rapidement et le plus précisément possible. Je sais, pour avoir été hôtesse chez American Airlines, qu'elles appliquaient toutes les procédures pour préparer au mieux un atterrissage et pour assurer la sécurité de tous les passagers à bord. Vous connaissez une procédure d'urgence médicale? Jusqu'à ce 11 septembre 2001, le personnel de cabine était formé en cas de détournement aérien à parvenir à maintenir le calme parmi les passagers. C'est ordinaire et je vous assure, tout va servir. Les hôtesses, masquant la vérité, expliquent qu'il ne s'agit que d'une urgence médicale. Il
Il est même possible que les passagers qui ont été évacués des classes affaires et premières et qui ont été témoins de l'attaque jouent le jeu afin d'éviter tout mouvement de panique. Je vais le faire. Amy Sweeney explique à Michael Woodward que les efforts des hôtesses semblent bien marcher. Ce qu'elle me disait, c'est que tous les gens dans cette partie de l'appareil étaient très calmes, que personne ne se doutait, enfin ces gens-là en tout cas, que l'avion était en train d'être détourné par des pirates de l'air. À l'arrière, il n'y avait pas non plus de cris, il n'y avait aucun... Enfin, tout était très calme. Calme, ça veut dire qu'il n'y avait aucun brouhaha, ni aucun bruit excessif. Seulement, de toute évidence, elle était très inquiète. Jusque-là, le vol 11 navigue sur une route direction nord-nord-ouest. Mais d'un seul coup, les pirates exécutent un virage dangereux à 100 degrés sur la gauche. À présent, l'appareil met cap au sud, suivant de façon imprévisible le fleuve Hudson, qui se dirige droit vers la ville de New York. Que personne ne bouge, merci. Le message est non seulement capté par les contrôleurs aériens, mais également par le vol United Airlines 175 qui va, lui, être détourné dans 6 minutes. Après avoir fait son test de grossesse, Patricia Massari appelle son mari pour lui annoncer la nouvelle. C'est positif. Elle est toute excitée. Salut. Mais aussi un peu nerveuse. Oui, je viens. Elle m'appelait toujours quand j'étais à la maison mes jours de repos, pour me dire qu'elle était bien arrivée au bureau, aux alentours de 8h40. Ses premières paroles furent comme d'habitude pour me parler de ce qu'elle ressentait. Ensuite, elle m'a demandé ce qu'on allait faire, parce qu'elle n'arrivait pas à croire ce qui nous arrivait. Oui, c'était énorme, enfin bouleversant pour moi. On change encore de direction. Le vol 11 vient de refaire un autre changement de trajectoire dangereux, sûrement consécutif à l'inexpérience des pirates. Les contrôleurs aériens de Boston demandent au vol 175 de la United s'ils aperçoivent le vol 11. Regardez devant vous, regardez à midi ou 1h à environ 10 000 au sud pour voir si vous apercevez un 777 American Airlines de ce côté-là. Oui, je le vois. Affirmatif, nous l'avons en visuel. Il est à environ 20, 29 ou 28 000. United 175, tournez à droite, tournez de 30 degrés sur votre droite pour éviter de vous trouver sur sa route. Les contrôleurs de Boston décident à ce moment d'enfreindre le protocole officiel et d'appeler directement les forces militaires. All right, Boston Center, TMU, we have a problem here. We have a hijacked aircraft headed towards New York, and we need you guys to, we need someone to start us 16, do something up there, help us out. Is this real world or exercise? No, this is not an exercise, not a test. Il va falloir encore attendre 9 minutes avant que des chasseurs ne décollent. Par cette matinée sans nuages, les tours jumelles sont bientôt parfaitement visibles. Betty Hong et Amy Sweeney déclarent toutes les deux à leurs correspondants que l'appareil subit de violentes secousses.